n'hésitez pas à faire circuler. Alors, oui, ce serait une question. Je ne sais pas si Florian est encore dans la salle. Je crois que Florian est sorti. Il est là. Il est là. Donc, alors, je sais, Florian, que tu connais bien mieux que moi tous les aspects politiques. 30 000 euros, il me semble que ça comprend quand même les assistants parlementaires, qui doivent être au nombre au moins de 2 ou 3. Donc je pense qu'il faut le préciser pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit des gens. Est-ce que du coup, ça veut dire que, parce qu'un député gagne 5-6 000 euros, je crois, ou à peine plus, après il y a des frais aussi, il a aussi ce qu'on appelle la réserve parlementaire, même si elle a été... Et donc là, il y a des projets. Moi, quand j'étais élu, on a bénéficié de... il existe de la même chose du côté du conseiller général, même si c'est moindre. Donc, est-ce que tu peux préciser, dans le fond, la ventilation plus exacte de ces 30 000 euros ? Et si jamais vraiment le député n'a que 3 000 euros et qu'il en revient vraiment 27 à l'Assemblée constituante, est-ce que ça veut dire que l'Assemblée constituante jouera le jeu, dans le fond, des assistants parlementaires qui peuvent être au nombre de 2, 3 ou 4 ? Moi, je suis fasciné quand je regarde qui a des assistants parlementaires, combien ils en ont. Alors là, on comprend que certains s'en mettent plus dans la poche que d'autres parce que le minimum qu'ils peuvent avoir, c'est 2 ou peut-être 1, et certains en ont 3 ou 4. Donc les 30 000 euros vont pouvoir aussi payer des gens. Hein, tu connais bien le système, voilà. Donc, est-ce que tu peux répondre à ça ? Voilà, c'était ça la question. Donc en effet, dans les 30 000 euros, il y a les attachés parlementaires qui sont inclus. Aujourd'hui, en moyenne, tu as 2 attachés parlementaires. Ils en prennent 2, un en circonscription et un à Paris à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ces attachés parlementaires, ils sont le plus souvent recrutés par le réseautage, par le réseau. D'accord ? On a vu à l'extrême, voilà, Fillon, par exemple, qui a pris sa femme comme attaché parlementaire. Donc c'est le réseau avant tout qui fait que tu es embauché comme attaché parlementaire. Ce que nous imaginons, c'est que donc, dans ces 27 000 euros, c'est l'Assemblée citoyenne directe qui va décider qui est la personne la plus compétente, et pas celle qui a le plus réseauté, aller à tous les apéritifs, etc., pour aider notre ambassadeur à être le meilleur député qui soit. Donc nous prendrons des candidatures, nous recevrons plein de CV, etc. Et c'est l'Assemblée citoyenne directe, de façon donc démocratique, qui décidera, c'est celui-ci, chacun on votera, et celui qui aura le plus de votes sera l'attaché parlementaire. Nous le déciderons ensemble. Tout est à construire. Mais en effet, ça paraît pertinent d'en avoir un en circonscription et un à Paris, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour formaliser les propositions de loi qui émaneront de l'Assemblée citoyenne directe notamment. Il faudra quelqu'un qui ait les compétences pour, quoi. Et du coup, il aurait 3 000 euros net après impôt, donc ce qui est 2 fois le salaire médian. Ça c'est aussi l'Assemblée citoyenne directe qui décidera, mais on peut imaginer 2 500, à voir, c'est l'Assemblée citoyenne directe qui décidera, quoi. Oui, madame. Il faudrait emmener le micro. Est-ce qu'on peut passer le micro ? Ce serait bien avec quelqu'un qui... Si Jean-Claude, tu veux répéter ma réponse, t'hésites pas. Oui, Florian, une question sur un point précis qui n'a pas encore été décidé, donc ce sera à l'Assemblée de décider. Mais toi, personnellement, le contrôle de l'ambassadeur par l'Assemblée, c'est-à-dire que, est-ce que quand tu le vois tous les mois, par exemple, l'ambassadeur revient de Paris, et par exemple ici, il nous dit, voilà, il va y avoir telle loi qui va être votée, telle loi, et nous, on peut lui dire aussi, on veut aussi que tu innoves telle loi. Voilà. Alors comment tu vois ça, la périodicité, tous les mois, tous les 2 mois ? Donc pareil, comme tu l'as dit, c'est à décider ensemble. Mais moi, comment j'imagine la chose, c'est que chaque mois, on dirait par exemple tous les 30 ou le dernier dimanche de chaque mois, le député doit venir en circonscription et faire comme ça, genre sur une estrade, et rendre des comptes à l'Assemblée citoyenne directe, dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, discuter donc de pourquoi nous le payons, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent. Oui, pour la création des lois. La création de lois, l'initiative vraiment citoyenne des lois dans le cadre du système actuel. C'est-à-dire, nous, on décide une loi et on te la donne. Je dis toi, mais ça sera l'ambassadeur citoyen. Ça sera l'ambassadeur. Et l'ambassadeur le porte à Paris. C'est possible, ça aussi. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. C'est le RIC. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand l'Assemblée se sera autosaisie en RIC, ça peut être donc pour une proposition de loi. Et donc, le député, ensuite, il doit proposer cette loi au Parlement et la soumettre au vote des autres députés. Donc, la loi que nous aurons construite ensemble.
Mais oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est donc comment j'imagine la chose, c'est que en fait, au début de chaque trimestre, le député, il est informé des lois, des amendements, des votes auxquels il va prendre part dans le trimestre qui arrive. Du coup, l'idée, c'est que dès qu'il la reçoit, il transmet cette liste à l'Assemblée citoyenne directe. Donc nous tous, nous saurons les lois que le député, notre ambassadeur, va être amené à voter dans les 4 mois qui viennent. Et c'est comme ça que nous saurons sur lesquels nous voulons nous autosaisir aussi par RIC. Ça peut être des propositions de loi, comme tu as dit, mais ça sera, je suppose, essentiellement des lois qui seront dans l'agenda de l'ambassadeur et que nous voulons décider nous-mêmes. Donc, on aura connaissance des lois, on s'autosaisit, on dit telle loi, c'est nous qui voulons la voter, et notre ambassadeur n'aura pas d'autre choix que de voter ce que l'Assemblée citoyenne directe aura décidé. Il y a une question en priorité. Ah oui, il y avait monsieur au fond. Ah, pardon. Bon, tant pis, il est plus là. Allô, allô. J'avais 2 questions. La première, vous nous demandez, enfin, on a eu les questions qu'on vote pour 3 hommes et 3 femmes, qu'on vote pour 3 hommes et 3 femmes. Mais par exemple, ici, on connaît beaucoup de gens de vue, mais on ne les connaît pas bien. On va voter pour qui, vous voyez ? Alors, donc là, c'est pas un vote, c'est une nomination. Une nomination. Donc là, nous sommes à la première phase de cette élection sans candidat, et l'idée, en effet, c'est que vous puissiez nominer jusqu'à 3 hommes et 3 femmes. Donc c'est pas une obligation. S'il y a que 2 femmes que vous pensez aptes à porter vos valeurs, qui ont les compétences nécessaires pour exercer la fonction, vous proposez ces 2 femmes. Donc c'est pas 6 obligatoirement, mais c'est maximum 6. J'ai bien compris, mais la question n'est pas tellement là-dessus. J'ai compris, oui. En fait, on va voter pour des gens qu'on connaît, donc qui parlent bien, comme vous par exemple. Merci. Ou comme Jean-Claude, qu'on connaît bien. Mais autrement, pour qui va-t-on voter, vous voyez, c'est une première question. Et je vous lance l'autre, puis après... Et l'autre, c'est par rapport mais du coup, vous pouvez nominer qui vous voulez. C'est-à-dire vous ne devez pas nominer seulement les personnes présentes dans cette salle ou les personnes présentes au sein du mouvement Construisons notre bonheur ou de quelconque collectif que nous espérons rentreront dans l'Assemblée citoyenne directe. Vous pouvez nominer qui vous voulez. Votre pharmacien, vous le connaissez, vous avez confiance en lui, vous pensez qu'il pourra bien porter vos valeurs, et vous pouvez nominer votre pharmacien, votre voisin, n'importe qui. Et ensuite, nous, la semaine prochaine, Construisons notre bonheur, nous allons appeler ces personnes, nous allons leur dire « Vous avez été nominés pour être candidat citoyen à l'élection présidentielle. » Beaucoup n'en auront jamais entendu parler. Ils vont dire quoi? Et donc nous allons leur expliquer, nous allons leur envoyer le site internet, etc. Donc ils seront honorés qu'un citoyen ait pensé à eux pour pouvoir exercer la fonction. Et donc ils auront une semaine de réflexion pour dire s'ils acceptent ou pas cette mission. Juste un petit mot, la nomination, c'est pas sur des critères de beauté. Donc si vous le connaissez de vue, ça suffit pas pour les proposer. Il faut quand même que vous sachiez qu'ils s'expriment bien, qu'ils peuvent porter de manière cohérente les projets dont on parle, et notamment dont on a parlé aujourd'hui, qui peuvent écrire des lois, qui peuvent rédiger, etc. Pas juste un critère physique, une demoiselle jolie. D'où la difficulté. C'était de l'humour. D'où la difficulté pour des gens lambda comme nous de connaître des gens capables de... quoi. Donc là, encore une fois, on se retrouve confronté à la communication, en fait. C'est-à-dire qu'on va voter pour les gens qui communiquent bien, quoi. Non, justement, et c'est pour ça que nous avons imaginé ce process pour que ça soit à l'inverse. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'auto-nominer. Tu ne peux pas dire « moi, j'ai l'ambition d'être et donc je me nomine ». Donc, vous avez la possibilité de nominer n'importe quelle personne que vous pensez apte au poste. Et il ne faut pas leur dire quand vous les nominez, parce que beaucoup, par humilité, ou ils vont dire « ah non, non, moi ça ne m'intéresse pas », etc. Mais une fois qu'ils seront nominés, peut-être qu'ils se diront pourquoi pas, si on a confiance en moi, c'est très porteur quand on sent que les gens ont confiance en nous. Voilà, ils sentiraient qu'ils sont soutenus, qu'il y a une assemblée citoyenne directe de plusieurs centaines de personnes avec eux. Ok. Bon, je voulais Et juste, plusieurs milliers dans quelques temps, nous espérons. Pour moi, c'est une difficulté, je pense, pour plusieurs personnes. Autre question. Alors, juste un petit commentaire avant de finir. Aujourd'hui, il faut savoir que les députés, les parlementaires, ce sont des communicants principalement. Donc, si aujourd'hui, on arrive à réunir la capacité de communication plus la capacité de bienveillance, de rédaction, etc., en plus, ça sera déjà bien plus qu'aujourd'hui les gens qui nous gouvernent, qui décident pour nous. Alors, l'autre question, c'est par rapport aux ambassadeurs. Vous dites qu'ils vont devoir écouter l'Assemblée, mais comment est-ce que vous vous en assurez? Quelles contraintes y a-t-il sur eux
pour que le jour du vote, on soit sûr qu'ils fassent bien ça, quoi. C'est tout l'intérêt de cette charte d'engagement que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc, ça fait partie des 10 engagements du renouveau démocratique. C'est de suivre le vote de l'Assemblée citoyenne directe lorsque celle-ci s'auto-saisit par RIC. Donc, il n'a pas le choix. Il s'est engagé, il a signé son nom, la date. Et essayer de trouver un autre candidat qui a des engagements si clairs, explicites et transparents. Et je pense que ça va déjà dans le bon sens. Oui, moi je vais rebondir. C'est exactement à peu près la même question que monsieur qui est derrière moi. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, j'ai voulu nommer quelqu'un. La seule chose, c'est que la personne, on me demande nom, prénom, numéro de téléphone. Cette personne, je la connais parce qu'elle est dans l'assistance et elle me semble correspondre à ce que je souhaite. Je ne connais que son prénom. Donc, il m'est difficile de nommer quelqu'un dont je ne connais pas les noms. Vous voyez ? Nous comprenons très bien, nous avons eu des débats là-dessus, mais mettez-nous à la place des organisateurs, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que si vous me dites monsieur machin, après moi je vais devoir passer 6 heures sur Internet pour essayer de trouver son numéro, c'est pas possible. Donc pour pouvoir contacter la personne nominée, il nous faut un moyen de contact, donc mail ou numéro de téléphone. Et c'est vrai que c'est une difficulté, mais nous n'avons pas trouvé de solution. Non, même vous dans l'Assemblée ici, hein, moi je parle de quelqu'un qui est ici. Mais mettons vous, par exemple, je sais que vous appelez Florian, c'est tout. C'est-à-dire que si je dois remplir, je ne connais pas. Vous voyez ? Oui, on voit très bien. Du coup, l'idée, ça serait de demander à quelqu'un qui connaît cette personne, c'est quoi son nom, c'est quoi son numéro. Ah, d'accord. Ça, faut essayer de trouver ces informations. Alors, moi, la chasse au trésor. J'aurais un petit commentaire. Alors, et c'est absolument sans vouloir limiter. C'est une très bonne initiative. On a dit tout le monde est invité à participer à nommer un candidat. Maintenant, si vous ne connaissez pas le candidat, si vous ne connaissez pas les valeurs qu'il incarne, si vous ne savez pas quelles sont ses convictions personnelles, etc., c'est un petit peu délicat. L'idéal, et je ne dis pas, attention, qu'il est interdit de présenter un candidat qu'on ne connaît pas, mais l'idéal, c'est de le connaître à minima, de savoir quelles valeurs il porte, il incarne, et de savoir, ou du moins d'avoir la conviction que ça sera un bon représentant de l'Assemblée. Voilà, c'est un petit peu, je pense, quelques critères peut-être à considérer. Un bon représentant du peuple français, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui souhaitent la démocratie directe comme nouveau mode de gouvernance. Une question là. Ouais, on va vous donner le micro parce que les gens sinon... Non, mais au fond, ils n'entendent pas. Il arrive. Merci. Oui, ma question, c'était un peu ce dont on parlait tout à l'heure, au moment où le député fait son travail et tout ça. La plupart des députés, ils font partie de commissions, commission finances, armée, etc., etc. Est-ce qu'il rendra compte à l'Assemblée de son travail dans ces commissions ? Oui, bien de sûr. faire un peu des espèces de résumé du travail, de ce qui s'y discute et tout, que ce soit lui ou l'assistant parlementaire, par exemple. Ça rejoint un peu la question de Norbert tout à l'heure, et donc on disait qu'on peut imaginer que tous les derniers dimanches de chaque mois, il doit rendre des comptes, et donc notamment de son travail en commission, évidemment, vu que c'est une partie essentielle de son activité. Il y avait une question sur les frais, parce que sur les 3 000 € d'indemnité pour le député, mais bon, si c'est un député qui est ici, s'il est à Paris, qu'il y reste un peu longtemps, bon, je sais que pour les frais de déplacement, je crois qu'ils sont remboursés là-dessus, ça rentre pas dans l'enveloppe. Et avion. Mais pour les frais de logement sur place à Paris et tout, donc est-ce que là, à ce moment-là, l'Assemblée prend ça en charge Est-ce que vous, avec votre travail, on prend en charge votre logement ? Oui, mais j'ai pas 2 logements, j'en ai qu'un. Le député, il en a 2. Oui, mais de toute façon. En effet, dans l'enveloppe, il y a les frais de logement à Paris qui sont prévus. Donc après, c'est l'Assemblée qui décidera quelle est l'allocation qu'on donnera, plutôt plutôt que l'ambassadeur ait une enveloppe, parce que je crois que c'est 3 000 € par mois auxquels ils ont droit pour se loger à Paris. Je peux me tromper de truc. Donc derrière, c'est l'Assemblée qui décidera, parce que dans les 30 000, ces 3 000 € sont comptés dedans. Donc c'est l'Assemblée qui décidera
quel est le logement, voir s'il y a oui, possibilité d'être logé chez un copain plutôt que de payer 3 000 euros, ça fait un beau logement haussmanien dans un beau quartier. Oui, c'est un peu exagéré. Non, mais que ce soit l'Assemblée qui, effectivement, dans ce cas-là, prenne en charge le paiement de son logement ou de des frais supplémentaires. Voilà. C'est nous qui allons décider. On reprend la souveraineté. C'est nous qui allons décider. L'Assemblée qui va décider qu'est-ce qu'on octroie. Parce que, pareil, imaginons qu'on ait 4 députés. Eh bien, beaucoup pourraient prendre aussi un logement plus grand pour les 4. Je sais pas. Peut faire de la colocation. Voilà. Et les détachés parlementaires, au lieu qu'ils soient attachés à un ambassadeur, pourraient avoir soit pour plusieurs aussi. À nous d'imaginer. Tout dépend de la quantité de travail qu'ils ont à fournir. Quoi. Faut pas non ça plus nous fait rire, mais le champ des possibles est ouvert, vraiment. C'est à nous de construire ce champ des possibles.